Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la petite vie des Mamie-Potes où on va parler de chantier participatif. Alors les chantiers participatifs, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous en parle? Alors comme vous le voyez, il fait très beau, on est l'été et on a envie de voir du monde, on a envie de pouvoir vous accueillir. Pour ça, ça fait 3 fois déjà qu'on organise des chantiers participatifs, on a commencé un peu à l'arrache et puis là on commence à vraiment caler les choses et c'est génial, c'est les meilleurs moments qu'on a à l'assaut. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui pour que vous soyez vous aussi au courant et que vous puissiez mettre au courant d'autres copains et que ça puisse tourner. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a plein d'autres assos qui le font, notamment celles où comme chez nous il y a besoin de construction, de main, d'huile de coude, etc. Mais c'est surtout en fait l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer du monde et d'accueillir et de vous faire découvrir le lieu. Parce qu'en fait, c'est pas facile pour nous de vous accueillir au quotidien sur des moments où ça va être au compte-gouttes, où faut venir chercher des gens à la gare, prévoir les courses. Il n'y a pas de supermarché à côté, donc c'était quelque chose qu'on avait beaucoup de mal à faire, répondre aux messages de gens qu'on ne connaît pas, enfin voilà, checker les messageries régulièrement, vous savez qu'on n'est pas hyper doué pour ça. C'est vraiment des moments où on peut vous accueillir, où on accueille plein de monde en même temps, ça crée une émulation qui est hyper forte et souvent c'est des semaines qui sont vraiment très chouettes à vivre. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres gens, pas que les gens de l'asso, mais de vous rencontrer entre vous, personnes de toute la France ou même plus loin. C'est l'occasion d'échanger des points de vue de personnes différentes avec des parcours différents, d'échanger sur nos idéologies, sur nos valeurs, sur nos envies dans le futur. C'est l'occasion d'apprendre des choses aussi. Nous, notre but, c'est aussi de partager l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des années sur le chantier, dans les jardins, d'avoir des gens qui nous apportent des nouvelles connaissances et d'en faire profiter encore d'autres personnes qui viennent. Ça, c'est les 2 premiers points. Et le dernier, évidemment, c'est aussi que nous, c'est des moments hyper intenses où le chantier avance. Ce sont des moments tellement joyeux, tellement forts, d'échanges, de rigolades, de travail aussi. On est très très vite crevé parce qu'on fait des bonnes journées, qu'on a eu envie de les reproduire au moins une fois par mois. Parce que c'est ça la vocation aussi de l'asso. Donc voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Mais je vais aussi pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'on y fait au chantier participatif exactement. Alors déjà, on découvre le lieu, bien sûr, on découvre les habitants, les membres, l'organisation spécifique à chez Mamie, et on y fait tout ce qui peut faire avancer l'asso au moment T du chantier. Donc ça change à chaque chantier. Pour l'instant, on est encore beaucoup sur le chantier de la maison en bas, qui sera le lieu de vie, puisque c'est là où, pour l'instant, on continue de mettre toute notre énergie, ça et le jardin. Quand je dis le jardin, ça peut être assez large, c'est aussi l'aménagement des parcelles. Par exemple, sur les chantiers participatifs de printemps, il y a eu la construction d'un escalier, il y a eu le désherbage du potager pour pouvoir mettre en place les plants qui étaient prêts à être plantés, il y a eu le défrichage du verger, bref. Beaucoup de choses qui peuvent faire intervenir aussi bien les muscles que la tête, la conception de compost pour les toilettes sèches, la conception d'un portillon pour le jardin, ce genre de choses. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à penser que ça vaut pas le coup, que peut-être on saura pas faire, qu'on va être mal à l'aise, qu'on va être un boulet. En vrai, jamais. Si vous y mettez du cœur, c'est toujours cool et il y a toujours des choses à apprendre, des choses à faire, des conseils à donner, des équipes à former parce que des fois, il y a des choses auxquelles on n'arrive pas seul et on y arrive très bien à 5. Donc voilà, c'est aussi le moment de faire des choses avec les mains, de se sentir bien parce que c'est valorisant en fait, c'est des moments où on pense pas à autre chose, c'est des moments qui nous fatiguent et on dort bien la nuit. C'est des moments où on est fiers de nous, à la fin de la semaine, d'avoir accompli quelque chose et de regarder son escalier et de se dire, là, il y avait rien. Là, on se cassait la figure et puis il y avait des ressorties et c'est tout. Et maintenant, il y a un escalier et on peut aller puiser de l'eau. C'est tellement valorisant et on a envie de le partager. Bon alors, comment ça se passe un chantier participatif? Alors, la première chose d'un chantier participatif, c'est qu'il faut l'organiser. Ça, c'est notre taf à nous. Bon on fait des réunions, maintenant on est bien rodé, on a des listes de courses, des menus, on a des tableurs pour voir qui est-ce qu'on va mettre dans quel lit. On est rarement aussi précis que ça s'organise beaucoup aussi selon les envies, les besoins, etc. La chose qui vous incombe avant le chantier et que nous ne pouvons pas faire, c'est les inscriptions. On a des formulaires d'inscription qu'on poste sur nos réseaux sociaux qui sont sur notre Linktree, vous aurez les liens en bio pour les prochains qui arrivent, il y en aura 3. Et ces liens d'inscription vous permettent d'accéder à un formulaire que vous pouvez remplir avec votre nom, si vous venez dormir. On vous demande assez peu d'infos perso parce que on s'en fout, on se découvrira quand on se verra. Par contre, on vous demande quand est-ce que vous pouvez venir parce que c'est vrai que c'est compliqué pour nous d'avoir des gens qui viennent une journée ou 2 parce que voilà, les trajets, organisation. Mais surtout si vous voulez dormir sur place parce qu'il y a aussi des gens du coin qui viennent juste pour la journée. Ensuite, quelles sont vos compétences? Si vous en avez déjà, c'est pas grave si vous en avez pas. Et ça peut être pas grand chose, mais par exemple,
dernier formulaire, nous avons quelqu'un qui nous a déclaré savoir très bien touiller le 28 euros. Alors c'est dommage, c'est plus la saison, mais on le sait. Enfin, c'est aussi le moment dans le formulaire de nous spécifier si vous avez des besoins particuliers. On essaie de s'adapter au régime alimentaire. De base, c'est végétarien, ça peut être vegan, sans gluten, sans certaines choses si vous avez des allergies, des problèmes. C'est aussi le moment de nous spécifier si vous avez des besoins de calme, si vous avez des besoins de sommeil particuliers, ou peu importe, des traitements, besoin d'aide sur quelque chose. Le but, c'est aussi que quand vous arriviez, vous vous sentiez à peu près bien dans le lieu où vous arriviez parce que vous savez que on vous jugera pas sur ce que vous allez nous demander. Passer cette phase d'inscription et d'organisation pour nous, il y a le moment de vous accueillir. Selon comment vous venez, vous pouvez venir en voiture, en bus, en train. Il est probable qu'on ait besoin de venir vous chercher. Dans tous les cas, on est à votre dispo, que ce soit via les réseaux sociaux ou via le mail qu'on vous a renvoyé pour vous confirmer votre inscription, de nous spécifier votre arrivée et nous, on s'organise comme on peut. Quand vous arrivez, on vous fera découvrir le lieu et puis on vous donnera le coin où vous pouvez poser vos affaires et dormir. Maintenant qu'on a un dortoir, c'est beaucoup plus agréable pour avoir un tout petit espace d'intimité. Ça reste un dortoir, mais c'est pas comme quand on dormait à 10 dans un seul lit. Comment se déroule une journée type de chantier? Alors en fait c'est assez simple. Le matin à 9h30, on se retrouve tous dans la cuisine. Et là, on se demande, par rapport au planning qu'on a fait en début de semaine, par rapport à ce que nous on a préparé, les tâches, etc., on a un tableau. Et on se demande sur quoi il est le plus pertinent d'avancer, qui était sur telle tâche la veille, est-ce que cette personne-là a besoin d'aide, est-ce que cette personne-là en a marre et veut faire autre chose, et on se répartit les choses à faire. Il y a une team cuisine qui se forme. Cette team cuisine a pour mission de travailler toute la matinée pour faire le repas du midi et le repas du soir. Quand il fait beau comme ça, en général, le repas du midi, on fait des grosses salades qu'on fait tourner chaque jour en rajoutant de nouvelles choses et chacun compose sa salade. C'est assez simple et ça permet en plus de pas se prendre la tête sur les contraintes alimentaires. Le soir, par contre, on mange bien. On mange des lasagnes, des pizzas, on mange un peu ce qui nous ferait plaisir, mais des vrais plats bien chauds pour tenir au corps. Parce que mine de rien, tout ça, ça fatigue beaucoup. Pendant que la team cuisine est bien occupée, les autres teams sont sur le chantier en fonction des tâches qu'on a réparties le matin. En général, la matinée de travail dure de 10h à 13h. Ensuite, à 13h, on mange tous ensemble. Pendant 1h30, on prend bien le temps de se poser, voire même certains optent pour l'option petite sieste. Et on reprend à 14h30 jusqu'à 18-19h. En fait, ça dépend beaucoup des tâches qu'on a à faire, de si on va aller filer des coups de main une fois qu'on a terminé, ou si on a décidé de se reposer. Il est possible que ces horaires varient aussi en fonction du temps qu'il fait. Quand il fait vraiment très chaud, on préfère commencer plus tôt le matin, faire une très longue pause à midi et reprendre un petit peu plus tard pour terminer vraiment tard le soir. Ça, c'est à décider tous ensemble le matin aussi selon notre motivation et ce qu'il y a à faire si c'est dedans, dehors, s'il fait très chaud ou pas. Ensuite, au niveau de la fatigue, on s'est bien rendu compte sur les premiers chantiers que ça pouvait être très dur d'enchaîner la semaine entière et puis en plus, le but des chantiers participatifs, c'est aussi de se rencontrer et de passer du temps ensemble. Alors on a décidé de mettre en place une journée de pause au milieu de la semaine, qui est le jeudi, et d'en profiter le mercredi pour faire une petite soirée, où on rigole, on prend le temps, on danse, on met de la musique. Le jeudi, c'est donc la journée de pause, chacun fait ce qu'il veut. Il est possible des fois qu'on continue à avancer sur ce sur quoi on s'était lancé parce qu'on a envie, mais on peut aussi faire de la musique, faire des siestes, en profiter pour papoter, refaire le monde, lire des livres, s'échanger des bouquins. Le jeudi, c'est le moment où on reconstitue les batteries. Vendredi et samedi se passent comme lundi, mardi et mercredi, et le dimanche, journée un petit peu spéciale, c'est la journée du départ pour la plupart des gens. On en profite pour faire le bilan, pour parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on voudrait voir s'améliorer. On passe aussi pas mal de temps à se remercier les uns les autres parce qu'on est content de ce qu'on a fait. Et on fait le ménage. Ça permet de ne pas nous retrouver avec tout le ménage à faire une fois que tout le monde est parti, ce qui peut être assez lourd. Et en plus, à tout le monde de bien vérifier que tout a été récupéré et d'oublier vachement moins de choses. Si vous venez de loin, vous viendrez probablement toute la semaine. Mais si vous n'êtes pas loin, vous pouvez aussi passer pour la journée. C'est plus simple si vous venez plusieurs jours parce que d'expérience, je sais qu'une journée, ça peut être frustrant. Le temps de faire le tour et de commencer à rencontrer les gens, c'est déjà l'heure de rentrer à sa maison. En général, les gens du coin dorment chez eux, mais ils peuvent aussi rester pour la soirée. On peut toujours faire de la place dans le dortoir. Rien n'est payant. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, puisque vous allez venir mettre la main à la pâte avec nous, de partager les frais entre nous et de vous accueillir gratuitement sur place. Pas de charge. Et pour la nourriture, on a décidé de s'organiser à prix libre parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc vous serez invité, si vous avez envie, à mettre des sous dans la cagnotte de prix libre. En général, on est à peu près sur 4 € par jour par personne de dépenses. Mais tout ça, c'est libre et c'est pour permettre à un maximum de gens de pouvoir venir. Petite spécificité spéciale Covid, puisque nous vivons des temps troublés, on préfère vous demander un test PCR avant pour s'assurer qu'on ne tape pas notre meilleur cluster auvergnat, ce qui serait un petit peu gênant. Voilà pour la plupart des points techniques. Si vous avez encore des questions, on est bien sûr dispo dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux pour vous répondre. Vous pouvez trouver les liens des inscriptions pour les 2 prochains chantiers participatifs dans la description, sur notre Linktree, sur nos réseaux sociaux. Encore une fois, si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour venir au chantier participatif. Si j'en ai oublié,
Ça nous reviendra, on vous fera des petits posts et des petits rappels. Donc voilà, on vous aime beaucoup. On remercie encore les gens qui donnent sur notre Tipeee. On vous remercie de nous suivre sur l'Instagram, le Facebook et toutes ces choses-là que vous trouverez sur le Linktree si ça vous intéresse. D'ici là, passez un bon été. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog parce qu'on a plein de nouvelles choses à vous montrer. Je vous embrasse. Amusez-vous bien. Soyez sages. Faites attention à vous. Mangez à heure fixe. Dormez à heure fixe. Ça fait du bien. Ah, je suis vraiment une grand-mère.